Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2772 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec une triste info. Donc deux joueurs de l'équipe de Bourges-Moulon, donc une équipe de National 3, Axel Sali et Arslan Kouedioura, sont décédés ce matin dans un accident de voiture. Donc c'est exactement pas ce matin, c'était il y a quelques jours, voilà, pour être plus précis. Donc toutes nos pensées vont vers leurs proches ainsi que vers le club bien sûr de Bourges-Moulon. Donc on pense fort à eux, on pense fort également à leur famille. On continue les gars, on va parler de Puma qui pourrait devenir le prochain équipementier du Barça, annonce le journal Sport. Donc c'est un journal bien sûr catalan. Donc les négociations seraient très avancées. Le montant du contrat pourrait avoisiner les 300 millions d'euros par an. C'est énorme, en atteignant plusieurs bonus et objectifs. C'est énorme bien sûr. Je crois que ce serait le sponsor qui paierait le plus. Un club pour être le sponsor maillot. Un Nike déjà verse beaucoup d'argent, mais là Puma les gars pourrait proposer beaucoup plus. Donc voilà, c'est vrai que Nike et le Barça ça fait quand même pas mal d'années et Puma vraiment serait très intéressé pour sponsoriser l'équipe espagnole. Tiens, toujours du côté du Barça et petit rappel les gars, 300 millions d'euros. On sait que le Barça a des gros problèmes financiers. C'est pour ça que ça pourrait faire sortir totalement le Barça de la zone rouge, les gars, avec des montants comme ça, bien sûr, pour les futures années, si bien sûr il venait à trouver un accord avec Puma. Tiens, on continue avec le club Blaugrana. Le directeur sportif du Barça, déclare la réalité, c'est qu'en ce moment, on est incapable de signer un joueur. Donc voilà, on parlait de cette entrée d'argent qui ferait un bien fou à l'équipe. Mais c'est vrai qu'actuellement, les finances ne sont pas bonnes. Les finances sont dans le rouge. Regardez le Barça. Lors du dernier match qu'ils ont pu jouer de l'année 2023, c'était un match amical. Ils étaient partis jouer seulement un match contre l'équipe de Club América. Vous avez perdu 3-2. C'était à Dallas. Et seulement un match pourrait rapporter de l'argent parce que le Barça essaie de grappiller partout où il y a de l'argent pour bien sûr ramener de l'argent dans les caisses du club parce qu'on sait que les finances ne sont pas du tout bonnes. C'est pour ça que le Barça ne peut pas faire de gros transferts contrairement je sais pas, au Real, au PSG ou même City. Donc c'est pour ça que Deco il le dit que lui c'est le directeur sportif. Donc c'est lui qui gère c'est le recrutement. Il dit qu'en ce moment le Barça ne peut pas faire de transfert parce que les finances ne sont pas du tout bonnes. C'est pour ça que les 300 millions d'euros feraient un bien fou bien sûr à cette équipe. On continue les gars, tiens, toujours en Espagne, Luis de la Fuente est sur le point de prolonger son contrat jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 2026, affirme The Athletic. Donc lui c'est celui qui avait remplacé Luis Enrique, maintenant coach du PSG. Après la Coupe du Monde il a pris cette place de sélectionneur, donc il pourrait même prolonger son contrat du côté de l'Espagne. Wanda Nara raconte une anecdote assez folle sur sa rencontre avec Icardi. Wanda Nara c'est la femme de Icardi. Donc elle a dit, nous étions de très bons amis avant de devenir un couple. Il m'a dit qu'il avait 4 téléphones portable parce qu'il divisait les femmes par continent. Voilà, donc bon, je pense que vous avez compris. Icardi il avait plusieurs téléphones et il avait plusieurs contacts de femmes, des contacts de femmes européennes, des contacts de femmes sud-américaines qu'il allait voir. Voilà, quand il était célibataire. Bon, je pense qu'il ne le fait plus maintenant vu qu'il est en couple bien sûr avec Wanda Nara. On va parler de Zinedine Zidane. Pas Zidane, Espoir mexicain de 17 ans a signé son premier contrat professionnel avec les Chivas, donc une équipe mexicaine. Donc le joueur ayant hérité de ce nom car son père était un admirateur de Zinedine Zidane et évaluera d'abord avec les moins de 18. Mais voilà, nous ce qui nous rappelle, on peut dire, c'est Zinedine Zidane, une lettre près tout simplement du légendaire Zinedine Zidane. On va parler cette fois-ci de Virgil van Dijk qui révèle que Olivier Giroud est l'attaquant contre lequel il a le plus de mal à défendre. Il a dit l'attaquant le plus dur contre qui j'ai affronté. Je crois que je vais rester sur Olivier Giroud. À chaque fois, on a l'impression de le tenir, de bien le marquer, mais il arrive toujours à marquer d'une manière ou d'une autre, avec sa tête, son pied, son genou. Il a souvent marqué contre moi, alors par exemple des Chelsea à Liverpool. Après, je ne dois pas oublier également Agüero, qui était très fort. Haaland, évidemment, Gabriel Jesus, tous rendent vos matchs très difficiles. Voilà, s'il devait retenir un nom, ce serait l'attaquant français maintenant qui joue du côté de Milan, Olivier Giroud. On va parler de ce joueur, les gars, la poisse pour Abdul Fatawi. Donc c'est qu'aujourd'hui on est jeudi, mais samedi dernier, donc voilà ce qui s'est passé avec ce joueur. Donc ayant refusé l'appel du Ghana, le sélectionneur ghanéen l'avait appelé pour jouer la CAN, donc il a dit non, j'ai pas envie de perdre ma place à Leicester, donc je préfère rester en club et je refuse ma convocation pour jouer la CAN. Et du coup, donc samedi dernier, il a joué un match de championnat et il a écopé d'un carton rouge et du coup sera suspendu pour les 3 prochains matchs. Du coup, il reviendra sur les terrains le 10 février prochain, donc la CAN finissant le 11 février. Donc c'est-à-dire, voilà, il voulait pas aller à la CAN pour ne pas
pas joué, on va dire, avec Leicester, et du coup il a pris un rouge, et du coup il sera quand même suspendu, on peut dire, pour ses prochaines rencontres. Donc c'est la poisse totale pour ce joueur ghanéen. N'oubliez pas que le Ghana a très mal démarré il y a quelques jours avec une défaite lors de leur première rencontre. Officiel, tiens, Rade Krunic est prêté au Fenerbahçe par l'AC Milan, voilà, un prêt avec une option d'achat, voilà, pour les 6 prochains mois pour ce joueur Krunic. Tiens, également officiel, considéré comme un grand espoir du foot européen, le buteur serbe Milos Lukovic, 18 ans, signe du côté du Racing Club de Strasbourg, donc il a signé jusqu'en 2028. On va féliciter aussi Thibaut Courtois et sa femme, parce qu'ils attendent leur premier enfant, voilà, c'est Thibaut Courtois et sa femme qui l'ont annoncé sur les réseaux sociaux. On peut voir Courtois à genoux en train de faire un bisou sous le ventre de sa femme, donc voilà, félicitations à Courtois, en espérant que Courtois revienne le plus rapidement possible. N'oubliez pas qu'il est blessé depuis le mois d'août, à ce qui paraît il pourrait peut-être revenir pour les derniers matchs peut-être de la saison. On verra si ça sera possible ou non pour ce très bon gardien belge. Griezmann, tiens, j'ai envie de faire cette Coupe du Monde 2026, c'est aux États-Unis. Il faut gagner sa place. Si je prouve sur le terrain et en dehors que j'ai les cannes, je pense qu'il n'y aura pas de souci, parce que son objectif, bon, déjà là, il va jouer, s'il n'y a pas de blessure, on espère pour lui. L'Euro, bien sûr, avec les Bleus, là, dans quelques mois. Et après, son objectif, bien sûr, sera de jouer dans maintenant 2 ans, 2 ans, la future Coupe du Monde, aux États-Unis. En plus, lui, on sait que dès qu'il a du temps libre, dès qu'il a des vacances, il va directement aux États-Unis. Il a toujours dit en plus qu'après son aventure à l'Atlético, il aimerait jouer aux États-Unis. C'est pour ça que cette Coupe du Monde qui se déroule aux États-Unis, mais aussi au Mexique, au Canada, il aimerait vraiment participer à cette compète. Antoine Griezmann. Toujours, tiens, avec l'équipe de France, tiens, des chances sur l'avenir de Kylian Mbappé. C'était il y a quelques jours, il a été interviewé, il a dit Kylian prendra sa décision et la communiquera quand il pensera que c'est le bon moment, même si depuis quelques jours on sait que la tendance serait plutôt à un départ de Kylian Mbappé du côté du Real Madrid. Voilà, pour Deschamps, et il a dit que Mbappé, quand il saura vraiment ce qu'il veut faire, il le dira publiquement. Toujours avec Deschamps sur l'Euro, on fait partie bien sûr des favoris, on ne va pas se le cacher, on y va avec de l'ambition, mais aussi avec l'humilité nécessaire, en espérant pas un flop. On se souvient, le dernier Euro disputé par les Bleus, une élimination dès les 8e de finale contre l'équipe suisse au pénalty. Non, là, il faut atteindre au moins les demi-finales pour la France. Quand tu fais 2 finales de Coupe du Monde des dernières éditions, tu dois aller au moins en demi-finale. C'est le dernier carré, l'objectif bien sûr pour Didier Deschamps. Et Deschamps tient sur les chances du PSG de remporter la Ligue des Champions cette saison. Donc chaque année, c'est l'année ou jamais pour la LDC. Ça finira bien par arriver à un moment ou l'autre, voilà, pour remporter cette LDC du côté du PSG. C'est ce que je leur souhaite, même si les Marseillais ne vont pas être contents, parce que Marseille aimerait rester le seul club à remporter la Ligue des Champions en France. Bon, pour l'instant, toujours le cas. Mais voilà, Deschamps, lui, aimerait bien qu'un autre club français ou Marseille remporte, bien sûr, de nouveau cette Champions League. Et toujours avec Deschamps, il y a sur la possibilité aussi de voir Christopher Nkunku à l'Euro cet été. Il a dit oui, il y a des chances. Il faut qu'il retrouve les capacités de ses moyens. Il faut digérer ses blessures, et pour revenir, il faut un petit peu de temps. C'est pour ça qu'il est revenu. Il joue un petit peu les derniers matchs. Et vraiment, s'il fait une grosse deuxième partie de saison, il aura des chances de jouer cet Euro. N'oubliez pas qu'il avait été forfait, on se souvient, pour la dernière Coupe du Monde, Christopher Nkunku. Une petite photo, tiens, de Léo Messi avec un fan du Real Madrid. Voilà, Messi avec un fan avec le maillot du Real Madrid. Voilà, donc c'est une photo qui a été prise là ces derniers jours. La LFP réduit ses ambitions et ne compte plus atteindre le milliard d'euros de droits TV. Le montant actuel qui avoisine les 800 millions d'euros devrait satisfaire la Ligue de football professionnel, parce que la LFP voulait au moins 1 milliard d'euros pour vendre, on va dire, les matchs de Ligue 1. Donc là, en gros, ils ont vu qu'un milliard, ça ne va pas être possible. En plus, Messi qui a quitté le championnat français, Neymar également qui a quitté le championnat français, peut-être Mbappé qui va quitter le championnat français. Donc bien sûr, il y a moins de monde qui regarde la Ligue 1. Donc voilà, 800 millions d'euros. Donc là, il serait plutôt OK. Comment dire, on va dire la LFP. Donc DAZN est actuellement le plus proche d'acquérir les droits, même si tout reste encore à faire. Voilà, DAZN. C'est une chaîne britannique, si je ne me trompe pas. Ils diffusent déjà des matchs de Serie A et de Liga, mais diffuser très prochainement le championnat français. Et on finit avec ça, les gars. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien évidemment, pour le prochain After Zap Image. Bonne soirée à vous et à demain.